Aujourd'hui, on fait de la bière. Faire de la bière, c'est facile et ça demande très peu d'ingrédients. On n'a en gros besoin que de malt, de houblon, d'eau et de levure. Le malt va être plus ou moins torréfié, ce qui va influencer la couleur mais aussi le goût de la bière. Le type de levure utilisée va affecter le goût mais aussi le taux d'alcool de la bière. Le type de houblon utilisé et la quantité va affecter l'amertume. Le houblon agit aussi comme conservateur. Enfin, pour finir et non la moindre, l'eau utilisée va aussi affecter le goût. En effet, le taux de minéraux peut affecter grandement le résultat final. L'eau utilisée devra être pure et exempte de bactéries. Le malt ou l'orge et le houblon poussent très bien dans un jardin. Enfin, selon la recette utilisée ou le résultat espéré, on peut rajouter quelques autres ingrédients. De la mousse d'Irlande, du gyps, de la nourriture à levure et une variété d'autres ingrédients qui vont servir à aromatiser notre bière. À ce niveau, la créativité peut être sans limite. La recette que je vous propose aujourd'hui est inspirée d'un livre de Charlie Papazian. Au début, il est très utile de se fier sur une recette. Ça va éviter beaucoup d'erreurs. En plus du malt, cette recette utilise aussi du miel comme sucre. Il est fortement conseillé d'inscrire votre recette et d'indiquer les modifications apportées en cours de route. On veut ainsi assurer la reproductibilité de la recette. Il ne faudra surtout pas oublier de bien stériliser tous les instruments utilisés. C'est ce qui était traité dans la partie 1. On a besoin d'une canne d'extrait de malt ambré non houblonné de 1,5 kg, 1,32 kg de miel tout fleur, 41 g de houblon cascade pour l'ébullition, 350 g d'extrait de malt foncé sec, 14 g de houblon cascade pour la finition et bien sûr de l'eau non chlorée. Pour faire ma bière, j'utilise 2 touris de 24 litres en verre. Mes touris ont été quelque peu modifiés. Elles ont une poignée, un thermomètre en ruban collé à la surface et une graduation au litre gravée avec un burin. À la place de touris, on peut utiliser un seau en plastique. On n'aura qu'à adapter le barboteur sur le couvercle étanche. J'utilise également un thermomètre légèrement modifié. En effet, il a été monté au bout d'un tube. On verra plus tard à quoi ça peut servir. Du coton à fromage, une spatule de brassage, outil intéressant mais non essentiel, un siphon, mais ça ne peut être qu'un tube, ça va faire l'affaire, une passoire et un très grand entonnoir. Enfin, j'utilise un densimètre ainsi qu'un tube d'échantillonnage. Le densimètre est un outil servant à mesurer la densité d'un liquide. Il est gradué et vient avec une échelle. Il fonctionne de la façon suivante. On va le laisser flotter dans le liquide à tester. La densité se lit sur l'échelle de façon directe. Il est calibré avec de l'eau claire. Ainsi, l'eau indiquera une densité de 1. Plongé dans un liquide moins dense que l'eau, comme l'alcool par exemple, il va indiquer une valeur inférieure à 1. Tandis que dans un liquide plus dense, comme de l'eau sucrée, il indiquera une valeur supérieure à 1. Cet instrument sera utile pour calculer le taux d'alcool de notre bière. On a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir enfin commencer. Pour nous aider un petit peu, on va tremper dans l'eau chaude le miel et l'extrait de malt.
On va ajouter 6 litres d'eau non chlorée dans un chaudron suffisamment grand. 41 g de houblon cascade, 350 g d'extrait de malt sec, le miel, et la canne d'extrait de malt. Il faut amener le tout doucement à ébullition. Faites attention, ça peut facilement déborder. On va laisser tout doucement mijoter, au total 60 minutes. 10 minutes avant la fin, on ajoutera le 14 g de houblon de finition. Afin d'éviter qu'elle ne brise à cause du choc thermique, on va rajouter 5 à 6 litres d'eau froide à l'intérieur de notre tourie. Puis on verse le mélange dans la tourie en utilisant la passoire, l'entonnoir et le coton à fromage. On dépose ensuite la tourie dans l'eau froide. Afin de pouvoir mettre les levures, il faut que le tout refroidisse le plus rapidement possible. On va rajouter de l'eau froide pour compléter les 19 litres. La levure utilisée survit dans une température de 12 à 25 degrés Celsius. Nous allons donc attendre que notre mélange atteigne 22 degrés avant de l'insérer. On voit ici l'utilité du tube rajouté au thermomètre. C'est maintenant le moment de prendre la densité initiale. On prend donc un échantillon du mélange, puis on plonge notre densimètre dedans. Notre lecture est de 1,071 dans un mélange à 20 degrés Celsius. À 20 degrés, aucun correctif sur la lecture n'est nécessaire. Une lecture de 1,071 nous permet d'espérer un maximum de 9,3 % d'alcool. Afin de valider, il faudra reprendre la densité avant l'embouteillage. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il faut s'adapter à la levure utilisée. En effet, elles n'ont pas les mêmes paramètres. Ici, on utilise de la levure American Ale. Cette levure fermente entre 12 et 25 degrés Celsius et elle supportera un taux d'alcool maximal de 9 à 11 %. Dans la partie 1, on a multiplié nos levures. Elles sont maintenant bien déposées au fond et prêtes à être utilisées. On mélange bien le tout et on l'envoie dans le mélange. On va ensuite utiliser la spatule de brassage ainsi qu'une perceuse pour bien oxygéner le mélange. C'est la seule fois où on aura à le brasser. Autrement, il faut l'éviter. Si on n'en a pas, on peut utiliser une petite cuillère ou même un bâton. On brasse bien, ça aura le même effet. On place le barboteur, on recouvre la tourie et on laisse la nature faire son œuvre. Cette bière réagit doucement et de façon constante. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si le barboteur ne tient pas en place, vous pourrez utiliser le truc vu dans la partie 1. Il faut maintenant laisser les levures agir, ce qui devrait prendre quelques jours. Pendant ce temps-là, moi, je connais quelqu'un qui va devoir aller pelleter. Dès que le mélange s'est calmé et qu'il y a un gros dépôt au fond, il est temps de transvaser. On va siphonner notre mélange d'une tourie à une deuxième. On cherche à séparer le liquide du dépôt au fond.
Ce dépôt peut être donné aux animaux ou mis au jardin. Ou encore mieux, pourrait servir de starter pour la prochaine bière. Une fois le siphonnage complété et du coup la bière clarifiée, on replace le barboteur, on recouvre de nouveau la tourie et on continue de nouveau la fermentation. On va ainsi la laisser fermenter à couvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'activité, qu'elle soit clarifiée et qu'il y ait un important dépôt au fond. Si ce n'est déjà fait, il va falloir commencer sérieusement à trouver des bouteilles. On va avoir bientôt près de 19 litres de bonne bière maison à embouteiller.